Hello everyone, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est parti pour un cours qui va être axé sur How to write a postcard, qui va donc dire comment écrire une carte postale. Avant qu'on débute le cours, je vous conseille fortement de prendre directement votre cahier d'anglais maintenant. Comme ça vous allez pouvoir écrire la leçon au fur et à mesure que vous regardez la vidéo. Ce qui vous permettra du coup de comprendre exactement les petites choses que je veux que vous notiez. Vous allez voir c'est relativement court, c'est vraiment pas long, donc ne vous en faites pas. Et c'est parti. Donc, je vous ai mis la carte postale sur laquelle nous avons travaillé lors de la dernière séance. Comme ça, vous êtes déjà voilà, familier avec cette carte postale. On va donc travailler, comme c'est indiqué, sur la méthodologie. La méthodologie, c'est une méthode, d'accord? Donc, quelle est la méthode pour écrire une carte postale? Vu que vous allez voir que vous devez impérativement répondre à certaines règles et surtout respecter certaines règles. Une carte postale va être divisée en 4 parties. Donc à chaque fois, je vais vous montrer la partie qui m'intéresse et je vais vous laisser quelques instants pour que vous, de votre côté, vous réfléchissiez à comment s'appelle cette partie. Et bien, on va commencer par le début, évidemment. Donc, partie numéro 1, c'est celle-ci. Et c'est ce qu'on va appeler une formule de politesse. Donc la formule de politesse va se situer au tout début d'une carte postale, ou au tout début d'un mail, ou au tout début voilà, d'une lettre, et ça va être là pour saluer la personne à laquelle vous envoyez cette carte. Ensuite, cette deuxième partie est relativement conséquente dans la carte postale, et c'est ce qu'on va appeler le corps de la carte. Donc par exemple, quand vous rédigez une carte postale, toutes les informations sur le temps, enfin voilà, la météo, là où vous vous situez, ce que vous avez fait, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, c'est toutes les informations et ça s'appelle donc le corps de la carte. Pareil, imaginons si vous rédigez un email, toutes les informations que vous allez mettre dans l'email s'appelle le corps de l'email. Donc le corps, c'est toutes les informations. Hein. Enfin, nous avons... alors, non, la troisième partie, on n'a pas encore totalement fini, c'est celle-ci que nous allons appeler une formule de sympathie. Donc c'est une petite formule qu'on va mettre à la fin. On commence par une formule de politesse, on finit par une formule de sympathie. Donc je vais vous donner juste après quelques exemples de formules de sympathie. Comme son nom l'indique, c'est une petite formule, une petite phrase sympathique pour justement dire au revoir à la personne. Et pour finir, nous avons cette quatrième partie qui est celle-là et qui est, je pense que vous allez la reconnaître assez facilement, la signature. Donc là, c'est juste le nom de la personne qui est écrit. Si en plus du nom, en plus de votre prénom, lorsque vous allez rédiger votre propre carte, vous souhaitez vraiment signer votre carte postale, faites-vous plaisir, vous pourrez aussi signer en plus de votre prénom. Donc on récapitule 4 étapes, 4 grosses informations, gros éléments à respecter impérativement. Tout premièrement, la formule de politesse qui est là pour saluer la personne à qui vous envoyez une carte. Deuxièmement, le corps de la carte qui est toutes les informations importantes que vous souhaitez partager avec la personne en question. Enfin, nous avons en troisième position la formule de sympathie, qui est la petite phrase sympathique, choupinette, qu'on met pour être gentil avec la personne. Et enfin, votre signature. Donc maintenant que vous avez vu ces 4 étapes-là, on va se concentrer sur quelques exemples. Donc, comme je le disais juste avant, on va se concentrer sur quelques exemples. Donc, tout d'abord, les formules de politesse. Donc, c'était ce que vous aviez à faire lors de la dernière séance. Vous deviez aller sur le blog pour donner 3 exemples de formules de politesse et 3 exemples de formules de sympathie. Alors, je ne l'avais pas précisé de base. Finalement, je l'ai rectifié parce que je trouvais que ça me paraissait, moi, tout à fait évident, mais pour vous, au vu de vos réponses, clairement pas. Dans le sens où eh bien, les formules de politesse et de sympathie que je demandais, pour moi, il était évident que je voulais que vous réfléchissiez en anglais. C'est-à-dire, certains m'ont dit en formule de politesse « Bonjour, coucou ». Alors, c'est génial, sauf que je parle très bien français, je suis ravie de voir que vous également. Donc, évidemment, ce que je voulais, c'est des formules de politesse en anglais et des formules de sympathie en anglais, d'accord? Vraiment, réfléchissez en anglais par rapport à ça. Heureusement qu'en 6e, vous êtes quand même capable d'écrire une carte postale en français. C'est normal. Là, maintenant, je voulais vraiment que vous réfléchissiez en anglais. Donc, les formules de politesse en anglais sont... Je vous en ai mis 3 comme exemple. On peut avoir hello, hi, dear. Donc, hello, ça va être plus simple, bonjour. Hi, ça va être salut ou coucou. Et dear, ça va être cher. Donc, par exemple, si on veut dire chère maman, dear mom, cher Kelly, dear Kelly. Donc, on va être sur un registre un peu plus soutenu, un petit peu plus chic et élégant. Donc, c'est vous qui choisissez. Enfin, nous allons avoir la formule de sympathie, donc qui est juste avant la signature.
Et on va avoir du coup quelques exemples. Bye, goodbye, see you soon qui va être à bientôt. Love qui va non pas être du tout je t'aime. Je t'aime, je rappelle, c'est I love you, mais qui va être comme une sorte de gros bisou quand on apprécie fortement une personne. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être votre meilleur copain, votre meilleure copine, ou même un amoureux ou une amoureuse, pourquoi pas. Et enfin, on a XOXO. Donc XOXO, il est très très présent dans les mails, dans les messages, dans les cartes postales. Et je vais vous expliquer d'où viennent ces deux lettres. Donc, X va être quand, par exemple, vous voulez faire un câlin à quelqu'un. Logiquement, normalement, vous allez ouvrir vos bras. Et en fait, ça fait que votre corps est en forme de X. Et O, c'est lorsque vous faites un bisou à quelqu'un, vous tendez vos lèvres en avant et ça fait donc là vous avez vu le son d'un magnifique bisou, mais vos lèvres sont dans la forme d'un O. Donc c'est pour ça que XO, donc ça veut dire câlin, bisou, câlin, bisou. Voilà ce que ça veut dire. On peut aussi marquer juste XO ou parfois on peut mettre XX. Donc voilà, et ça c'est typiquement anglais. Donc je vous encourage fortement à vous en souvenir aussi bien lorsque vous allez faire une compréhension de carte postale ou de mail, et aussi pensez à l'utiliser lorsque c'est vous qui allez rédiger une carte, mais XOXO, XX ou XO est très très courant dans la langue anglaise. Voilà tout. Maintenant, rendez-vous sur Pronote ou sur l'ENT pour faire le reste de la séance. En toute honnêteté, est-ce qu'il va y avoir une suite à la séance? Je sais pas encore. Pour tout vous dire, là, on est lundi soir, enfin la nuit entre lundi et mardi. Il est plus de minuit. Enfin voilà, une très très belle organisation de ma part. Donc je ne sais pas encore si vous allez avoir un exercice en plus à faire que d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas encore, donc allez jeter un coup d'œil sur la fiche des consignes. Si vous voyez qu'il y a une étape après la vidéo, c'est qu'il va falloir travailler un petit peu plus. Sinon, ça veut dire qu'on s'arrête là. En tout cas, votre mission est d'écrire ce qui a été marqué dans la vidéo, c'est-à-dire la méthodologie. Soit vous reprenez, si vous avez réussi à imprimer la carte postale et vous faites un code couleur pour reprendre les différentes parties de la carte postale et les écrire dans votre cahier. Et si jamais vous ne pouvez pas imprimer la carte postale, je vous encourage fortement à faire une petite carte postale dans votre cahier, sans forcément tout écrire, mais au moins voilà, que vous ayez la disposition et le petit code couleur pour que vous compreniez. Et enfin, vous allez écrire également ce qu'il y a sur la deuxième, on va dire, partie de la leçon de la vidéo, avec les quelques exemples pour les formules de politesse et les formules de sympathie. J'espère que vous allez bien. Et ben, bye bye